Partie 1, séquence 2, ondes et matière. Séance 1, caractéristiques des ondes. Vous avez à l'écran un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez la séance, son positionnement dans la séquence et la partie du programme étudié. La deuxième colonne comporte ce qu'on appelle les notions et contenus. D'accord. Cette séance traitera des ondes progressives, des grandeurs physiques associées, du retard, etc. Et enfin, la dernière colonne vous donne la liste des savoirs et des savoir-faire. Vous devez savoir une onde progressive, définir une onde progressive à une dimension. Vous devez pratiquer une démarche expérimentale, c'est le savoir-faire ici, d'accord. Et en fait, c'est tout ce que vous devrez mettre en œuvre lors des séances de travaux pratiques. Alors, on ne fera pas systématiquement les séances indiquées dans le référentiel parce que ça dépendra essentiellement du matériel dont on dispose au laboratoire. Alors, grand 1, les ondes mécaniques progressives. Définition. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Alors, qu'est-ce que milieu élastique? C'est un milieu qui reprend sa forme initiale après déformation. Alors, cette onde est dite mécanique car la perturbation déforme le milieu matériel. Et elle est aussi dite progressive car la transmission de la perturbation se fait de proche en proche. Alors, l'onde modifie localement et temporairement les propriétés mécaniques du milieu matériel. Alors, on n'entend par propriétés mécaniques la vitesse, la position, la pression, l'énergie, etc. Donc, à retenir, une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Grand 2, caractéristiques des ondes mécaniques progressives. Premièrement, direction de propagation. Une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes à partir de sa source, c'est-à-dire le point où est créée la perturbation. Elle peut se propager dans un milieu à une dimension. Alors, il s'agit ici d'une onde qui se propagerait le long d'une corde, le long d'un ressort. Dans un milieu à 2 dimensions, on a comme exemple la vague à la surface de l'eau. Et enfin, dans un milieu à 3 dimensions, le cas du son et des ondes électromagnétiques. Deuxièmement, nature des ondes. Alors, lorsque la déformation se fait dans la même direction que celle de la propagation, l'onde est dite longitudinale. Alors, pour schématiser, on aurait ici cette ligne horizontale représenterait la direction de la déformation. Déformation. D'accord? Et cette déformation se propagerait selon une direction appelée la direction de propagation. Voilà. Donc, ces deux directions étant parallèles, on dit que l'onde en question est longitudinale. Et comme exemple, on pourrait prendre l'onde qui se propagerait dans un ressort. Alors, de même, on va parler d'une déformation qui se ferait perpendiculairement à la direction de propagation. Et cette fois, l'onde est dite transversale. Alors, la direction de la déformation, on va la représenter ainsi verticalement. Donc là, c'est la direction de déformation. Et cette perturbation se propagerait suivant une ligne horizontale. Donc ça, on est en présence de la
direction de la propagation. Donc, ces deux directions étant perpendiculaires, on est en présence d'une onde transversale. C'est le cas des vagues se propageant sur l'eau, l'onde se propageant le long d'une corde, etc. Troisièmement, superposition d'ondes. Alors, deux ondes peuvent se croiser sans se perturber car elles se superposent. Alors, cette notion, on en aura besoin ultérieurement lorsqu'on traitera le phénomène de diffraction et d'interférence. Quatrièmement, notion de retard. Alors, ici à l'écran, vous avez une onde que l'on qualifierait de transversale, d'accord, et qui arrive au point A, d'accord, à la date TA, que l'on note TA ici. Donc, cette onde se propage et arrive au point B à la date TB, et on a bien TB supérieur à TA. Donc, soit une onde se propageant sans modification le long d'une corde, on dit que le point B subit la même perturbation que le point A, avec un certain retard que l'on note tau. Et ce retard correspond donc à la durée que met la perturbation pour parcourir la distance AB. Ceci est valable, cette notion de retard, on la retrouve pour toutes les ondes, qu'elles soient mécaniques ou électromagnétiques. Cinquièmement, la célérité. Alors, la vitesse de propagation de l'onde progressive est aussi appelée célérité de l'onde. Alors, on ne parle pas ici de vitesse, comme je vous l'ai déjà dit, mais on ne parle pas de vitesse en soi parce qu'il n'y a pas de déplacement de matière. Donc, en s'agissant des ondes, on va parler de célérité. Et la célérité exprime le déplacement par unité de temps de la perturbation. Alors, une relation que vous connaissez déjà bien. Alors, durant la durée tau, appelée retard, l'onde parcourt la distance AB. D'accord? Donc, la vitesse, c'est bien la distance parcourue sur le temps. Donc, le AB, la distance parcourue sur le retard. Je me répète. Remarque, la célérité d'une onde est constante dans un milieu homogène et dépend du milieu de propagation. Alors, par exemple, la lumière qui se propage dans l'air, considérant que l'air soit homogène, eh bien, la vitesse de la lumière reste exactement la même, d'accord, dans l'air. On passe au grand 3. Alors, onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Alors, définition. Une onde mécanique progressive est dite à la fois périodique et sinusoïdale si l'évolution temporelle de la source peut être décrite par une fonction sinusoïdale qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Alors, je vais vous mettre en lien une animation qui permettra de comprendre tous les paramètres et de voir cette fonction mathématique représentant une onde périodique sinusoïdale. Alors, on va maintenant considérer la double périodicité. Alors, dans un premier temps, on parlera de la période temporelle T. Alors, la période T, ce sont des définitions que vous connaissez. La période T représente la durée séparant deux répétitions successives d'un phénomène périodique. Et sa fréquence F, qui s'exprime en Hertz, d'accord, représente le nombre de répétitions par unité de temps qui est la seconde. D'accord? Et donc, la relation entre la fréquence et la période est celle-ci, celle que vous connaissez.
d'accord, f est en Hertz. Pour que f soit en Hertz, il faut absolument que la période soit en secondes. Et c'est la raison pour laquelle qu'on peut écrire qu'un Hertz, d'accord, est égal à 1 seconde moins 1. Deuxième périodicité, ce qu'on appelle la période spatiale lambda. Alors, la période spatiale lambda est égale à la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Elle correspond donc à la distance constante séparant deux motifs identiques consécutifs. On parle de la longueur d'onde qui s'exprime en mètres. Donc, ça veut dire que vous avez une onde sinusoïdale qui se propage, d'accord? Et à un instant t, on fait la photo de la propagation et on obtient ceci. Donc, à un instant t, ça veut dire qu'on suit l'évolution de la perturbation, non pas en fonction du temps, mais en fonction de x. Donc, on maintient le temps, on fixe le temps, d'accord, pour voir comment évolue l'onde dans l'espace, d'accord. Et donc, là, vous voyez ici les points M1 et M2, ils occupent la même position. Donc, en fait, la distance séparant ces deux points représente la longueur d'onde lambda, et on dit que M1 et M2 sont en phase. Donc, remarque, deux points distants d'une période spatiale ont le même mouvement au même instant. On dit qu'ils vibrent en phase, c'est-à-dire ensemble et de la même manière. Donc, quelque chose à retenir, surtout pour les séances de TP, c'est que lambda est la plus petite distance entre deux points en phase. Relation entre période et longueur d'onde. Lambda étant la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t et se propageant à la célérité v, on a lambda égale v vitesse fois période, encore égale à la vitesse divisée par la fréquence. Et donc, c'est une relation que l'on retrouve à partir de la plus simple qui soit. La vitesse, c'est la distance parcourue. La distance parcourue, c'est lambda. Et durant la durée t qu'on appelle la période temporelle. Alors, la fréquence, vous devez retenir que la fréquence ou la période t est la seule grandeur caractéristique d'une onde, car elle ne dépend pas du milieu de propagation de l'onde, mais elle reste toujours constante pour une onde. D'accord? Donc, la fréquence est vraiment une grandeur caractéristique d'une onde. Par contre, la longueur d'onde, lambda, et donc la célérité v de l'onde dépendent du milieu de propagation. D'accord? Souvenez-vous qu'on parle de la longueur d'onde dans le vide d'une radiation, parce que quand cette même radiation passe dans un autre milieu transparent, eh bien, sa valeur peut changer. C'est-à-dire si le milieu en question est dispersif. Et donc, les milieux où la célérité de l'onde dépend de sa fréquence sont appelés milieux dispersifs. Souvenez-vous en seconde qu'on vous a présenté un milieu dispersif qui est le prisme qui permet de décomposer la lumière blanche. Alors, on va maintenant faire une analyse. Alors, ces caractéristiques, d'accord, restent valables pour toutes les ondes, quelle que soit leur dimension. Alors, on terminera en faisant une analyse dimensionnelle. D'accord? Quelle est la dimension de la vitesse? Alors, on vient d'écrire que la vitesse, c'est la longueur d'onde divisée par la période t. D'accord? Donc, la dimension de la vitesse en v entre crochets correspond à quoi? À la dimension de la longueur d'onde divisée par celle de la période. Alors, la dimension d'une longueur d'onde, c'est une longueur.
La dimension d'une période, c'est un temps. Donc, ici, on obtient longueur, temps, moins 1. Donc, ici, on voit que la célérité V est homogène. V est homogène à une vitesse. Et s'exprime, maintenant, on représente l'unité en mètres par seconde.